Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, on va évoquer dans le Enclose toujours une technique à mettre en place pour pouvoir déchirer vos textiles ou vos vêtements ou le projet que vous avez mis en place avec Enclose. Donc, on va revenir rapidement sur le petit projet qu'on avait commencé à faire avec le drapeau. On va l'utiliser pour pouvoir montrer cette technique. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place, c'est très facile, c'est très efficace comme vous le voyez, très facile à régler. On va voir ça tout de suite et vous pourrez le mettre en place dans vos projets, même si c'est pas un drapeau ou que c'est un textile, etc. Ce sera à peu près la même technique à mettre en place. Après, ce sera à vous de gérer au niveau de votre projet. Vous allez le voir, c'est très facile. Allez, on se retrouve tout de suite pour la mise en pratique. On est sous notre projet, là, qu'on avait fait la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu le tuto, je vous invite à le visionner. Il est très court et très rapide et vous permettra de connaître une technique pour pouvoir utiliser le Enclose. Donc on a notre drapeau ici, comme vous avez pu le voir, qui fonctionne parfaitement. Ce qu'on va faire très rapidement, on va sélectionner notre drapeau. On va aller en mode vertex, pardon. On va sélectionner le petit pinceau côté gauche et on va soit agrandir en maintenant la touche B et le clic droit, le bouton clic droit sélectionné, ça va vous permettre d'agrandir ou de réduire votre brosse. Donc ici on va garder une brosse à peu près de cette taille. Je vais peindre tout simplement une zone. Cette zone sélectionne des points de vertex. Je vais aller dans N constraint, pardon, et sélectionner Terrible Surface. Donc à partir de ce moment-là, il y a un dynamique constraint qui s'est formé. Ici, où on a les options. Donc, vous allez voir là, si je lance une petite simulation, il n'y a rien qui se passe. Vous le voyez, ça ne bouge pas. Il y a des paramètres ici qui vont justement vous permettre de garder une force au niveau des points de vertex, car c'est à ce niveau-là qu'on va voir la déchirure se former. Donc, on va pas entrer dans les détails vraiment poussés, on va juste montrer 2-3 paramètres de base qui seront nécessaires pour avoir plus ou moins de force, on va dire, dans le collage-décollage. Ici, on a, comme vous avez vu le voir, glue strength, donc la force de collage, si je peux me permettre cette traduction, et le glue strength scale. Donc ces paramètres sont importants et vont être nécessaires pour pouvoir avoir un décollage ou pas de notre tissu. Donc si ici, vous allez voir, j'augmente le paramètre à 0.5, vous allez voir, il ne se passe rien. Ok, donc si maintenant je vais le réduire à 0.01 et que je relance ma simulation, là hop, vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc il était à 0.1 à la base, comme vous avez pu le voir, et rien ne se passait. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, je vais réduire un petit peu à 0.8 pour voir à quel moment déjà on va avoir une déchirure. Là, on voit que c'est encore bon. Je peux réduire à 0.6. Là, ça va toujours. Et là, si je mets à 5.5, 0.55 et que je lance, on voit que ça tient toujours. Je peux rajouter à 0.5. Et là, on voit que j'ai une déchirure qui s'entame. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, le drapeau ne s'envole pas, le reste du drapeau qui s'est détaché ne s'envole pas. Tout simplement car dans le Enclose, dans le Dynamic Properties, pardon, on a
c'est augmenter les valeurs dans le input mesh attract. Donc forcément, entre le mesh, même s'il est séparé, il y a une attraction qui fait que même si ça s'est décollé, ça essaye de rester au plus près du mesh. Donc ce qu'on va faire, on va réduire cette valeur 0.1 et là on voit que hop, on a le détachement mais qui se fait d'une manière plus rapide que ce qu'on avait précédemment. Donc à ce moment là, on va essayer d'ajuster directement ici nos valeurs. Si je remets à 0.1, on va voir ce que ça donne. Et là, on voit que c'est un peu mieux. On voit que le mouvement du vent est beaucoup plus lent. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Nucleus, on va augmenter le vent, qui va redonner un petit peu l'aspect qu'on avait précédemment. Et là, on obtient un déchirement qui paraît beaucoup plus réaliste. Donc ici, comme vous le voyez, on a laissé les valeurs en fait à la base telles quelles, vu que j'ai remis à 0.1, mais vous pourrez modifier ces valeurs afin de voir ce que vous allez obtenir en fonction de votre simulation. Donc pour l'instant, on garde cette valeur en tête afin que vous puissiez voir et faire des tests, mais ça vous a montré le principe de base, comment avoir une déchirure dans nos tissus. Là, le glue strength qui est très important, vous avez pu le voir, je peux augmenter à 0.2 par exemple ici, et on voit que la déchirure ne s'opère pas. Donc on peut essayer de jouer entre 0.1 et 0.2, donc je peux le mettre entre les deux. Et à ce moment-là, je peux relancer la simulation et voir ce que ça donne. Donc ici, je vais refaire un petit dernier test en mettant 0.140. Vous allez voir que à chaque fois qu'on change les valeurs, on a une déchirure qui va s'opérer à un certain niveau en fonction de la force qui est exercée sur le tissu. Donc forcément, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Au niveau du tissu, il y a la force du vent, la force qu'on met entre le collage de la surface. Donc tout cela, c'est à voir en fonction de votre simulation. Mais ici, vous avez pu constater que la méthode pour pouvoir déchirer son textile est très facile à mettre en place. Après, à vous de faire quelques petites variations au niveau des valeurs pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que c'était un petit tuto qui vous a plu. N'hésitez pas à partager un petit commentaire, un petit pouce bleu pour nous donner la force. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.